Voilà, ça s'arrête correctement. L'installation a été bien installée, bien rénovée, elle est conforme à la réglementation actuelle, donc on va pouvoir statuer favorablement. Et le dossier va être communiqué au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés qui sont basés à Besançon, qui eux vont émettre un avis de conformité à partir du moment où ils auront le rapport, sur lequel le préfet va pouvoir valider la sécurité de l'installation. Encore quelques semaines de patience, une validation officielle du préfet des Vosges et c'est parti. On pourra de nouveau skier au haut du Taus, ce qui n'était plus le cas depuis plus de 2 décennies. Alors il ne s'agira pas de rouvrir un grand domaine de ski alpin, mais de proposer 3 pistes vertes d'une centaine de mètres. Parfait pour les débutants. Et c'est l'aboutissement d'un projet de longue haleine pour ceux qui en sont à l'origine, les membres de l'association du téléski du haut du Taus. Le projet initial, c'était la réouverture de l'ancienne piste de ski du haut du Taus avec un téléski qui desservait 2 pistes rouges vraiment très pentues. Donc ce projet, il faut bien se rendre à l'évidence, même s'il n'est pas arrêté, il est en stand-by parce que c'est très très compliqué à remettre en œuvre quelque chose qui a été démonté. Et l'été dernier, on a eu le bonheur de pouvoir racheter au Valtin un fil-neige pour les débutants, qui est quelque chose de vraiment super, que tous les jeunes et les moins jeunes vont apprécier. C'est donc ce fil-neige racheté, on l'a entendu cet été à la station désormais fermée des Hautes-Navières au Valtin, qui a permis de concrétiser le projet. Un fil-neige qui va d'ailleurs devenir unique en son genre. C'est une innovation technologique puisque l'électricité nécessaire au moteur sera produite par des panneaux photovoltaïques. Donc ce qui en fait vraiment quelque chose d'unique. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'exemple similaire en France ou dans les Vosges. Ça c'est sûr, en France sûrement et peut-être même dans le monde. Et l'innovation bien sûr a un coût, un peu plus de 30 000 € pour le fil-neige et ces 9 panneaux photovoltaïques qui chargeront les batteries dès qu'il y aura un minimum de lumière. Un investissement donc, mais l'association est soutenue par les communes alentours, Sapois, Gerbamont, Rochesson, Vanier et le syndicat, et a reçu presque 22 000 € de fonds européens. Reste donc plus qu'un seul problème, celui de la neige qui se fait de plus en plus rare. Mais avec un équipement comme celui-ci à 900 mètres d'altitude, seuls quelques centimètres suffisent. Les pistes pourront même être pratiquées l'été avec des skis à roulettes. L'ouverture est attendue pour fin novembre, début décembre, en fonction de la météo. Il vous en coûtera 5 € la journée et 3 € pour les groupes.